c'est-à-dire avec la réalité de notre époque. Comment on doit comprendre cette histoire? Servir Dieu, ça veut dire quoi? Et puis servir l'Égypte, ça veut dire quoi? Hein? Servir l'Égypte, ça veut dire quoi? Le monde. Le monde est la chair. Ah, le monde est la chair. Mais servir Dieu, ça veut dire quoi? Servir, laissez conduire. Servir Dieu, ça veut dire quoi? Comment on doit vivre servir pour servir Dieu? Est-ce qu'avec la parole qui est dans la Bible, on ne peut pas expliquer ça? On va lire Galates. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, le verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, c'est-à-dire contraires aux désirs de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous comprenez? C'est-à-dire maintenant, la Bible nous a dit qu'il y a deux désirs. Le désir de l'esprit et puis le désir de la chair. Vous comprenez? C'est maintenant. Lorsque vous regardez votre personne, maintenant vous êtes là. J'ai écouté plusieurs fois ce que les enfants des pasteurs ont dit. C'est-à-dire dans notre mission, il y a beaucoup de pasteurs. Et puis il y a beaucoup de missionnaires. Je suis le missionnaire. C'est-à-dire, je suis à l'étranger. Je suis en Côte d'Ivoire. Donc mes enfants, tous, ils sont avec moi. Les autres missionnaires aussi, ils vivent dans les mêmes conditions. Mais en ce moment-là, on entend la plainte, le mécontentement des enfants des pasteurs. En tout cas, j'ai entendu ça plusieurs fois. Lorsque ils ont manifesté leur mécontentement, vous savez, en disant quoi, ils se sont plaints. C'est-à-dire, ils utilisent quelles paroles pour présenter leur mécontentement. Vous pouvez parler. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, ils ne sont pas contents que leurs parents soient les pasteurs. Donc, ils se plaignent. Mais dans leur plainte, ils utilisent certaines expressions. Et parmi plusieurs expressions, il y a une expression qui est utilisée beaucoup. Dans votre imagination, ils vont dire quoi? Ils ne comprennent pas. Donc, ils disent quoi même? C'est-à-dire, en vous mettant à la place des enfants des pasteurs, il faut parler. Ce n'est pas qu'ils vont dire, non, maintenant, vous êtes l'enfant des pasteurs. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire en disant, en montrant votre mécontentement? Parlez. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Je ne suis pas libre de mener ma vie de la jeunesse. Je ne suis pas libre de vivre comme les autres personnes. Je ne suis pas pasteur. Donc je ne suis pas obligé de mener la vie des pasteurs. C'est ça.
Je ne suis pas harmonique. Je suis comme un enfant, comme les autres. Mais pourquoi je dois mener une vie spirituelle? Pourquoi je suis obligé de participer au programme de l'église, au culte? Pourquoi je suis obligé? Pourquoi je ne peux pas faire comme je veux? Vous comprenez? Ça, en ce moment-là, pourquoi je ne peux pas Dieu, c'est qui? Dieu, c'est qui? Ça, l'homme est composé de deux choses. On peut dire hein, l'esprit et la chair. Vous comprenez? Mais maintenant, dans ce langage, je ne suis pas libre. Je ne suis pas obligé. Dieu, c'est qui? Hein? Et qui est en train de dire ça? Moi, mais c'est qui? Hein? Là, on va lire Matthieu. Ah, pardon. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Le verset 26. Il a abordé dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison mais dans le sépulcre. Ça ici. Non. Ça ici. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Ah! Il s'est déshabillé. Pourquoi? C'est quel comportement ça? Ah, problème mental. C'est lui qui a problème mental. Il s'est déshabillé. Pourquoi? Il fait chaud, oui. Mais mauvais esprit est un esprit chaud. Donc si le mauvais esprit entre eux, il devient, c'est-à-dire il sent la chaleur ouverte. Là, on va lire. Et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans le sépulcre. Il habite où? Au cimetière. Au cimetière. Pourquoi? 28. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qui a fait entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Qui est fait entre toi et moi? C'est pour me laisser tranquille. Pourquoi tu viens pour me troubler? 29. Car Jésus demandait à commander, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés des chaînes et des fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Ça, on voit que cet homme, il cherche quoi? La liberté. C'est-à-dire, lorsqu'il a porté habit même, ça l'étouffe. C'est-à-dire, il sent l'étouffement. Même s'il a porté habit qui est fabriqué en tissu,